Je vais te dire une vérité que beaucoup refusent d'accepter, mais que la vie finira par leur imposer de force. Tout le monde ne peut pas faire des affaires avec tout le monde. C'est comme ça. C'est pas de la haine, c'est pas du mépris, c'est pas du rejet, c'est juste une réalité de la vie. Il y a des gens avec qui tu peux rigoler, des gens avec qui tu peux partager un repas, des gens avec qui tu peux voyager. Mais quand il s'agit de business, quand il s'agit de bâtir quelque chose, quand il s'agit de poser des briques solides pour ton avenir, crois-moi, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et il faut que tu comprennes ça, parce que beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de ça, à vouloir absolument embarquer tout le monde dans leurs projets, à vouloir faire plaisir, à vouloir être gentils, à vouloir prouver qu'ils sont loyaux. Résultat, des amitiés brisées, des familles déchirées, des dettes, des rancunes, des projets mort-nés. On ne mélange pas le business et les émotions. On ne partage pas l'argent, on ne partage pas les affaires. L'argent ne pardonne pas l'amitié. L'argent ne pardonne pas les liens du sang. L'argent suit les lois de l'intelligence, de la stratégie et de la discipline. Même dans la famille, il faut savoir dire non. Ce n'est pas parce que tu es mon frère, ma sœur, mon cousin, mon ami d'enfance, qu'on doit faire des affaires ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions d'aura. Il y a des énergies qui ne sont pas faites pour se mélanger. Je ne te dis pas que la personne est mauvaise. Je ne te dis pas qu'elle veut ton mal. Je te dis juste que vos visions ne sont pas alignées. Vos ambitions ne sont pas les mêmes. Ta soif de réussir, elle n'a pas la même intensité que la sienne. Et si tu forces, vous allez vous écraser ensemble. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Note ça quelque part. Répète-le. Affiche-le dans ta chambre s'il le faut. Parce que dans cette vie, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. C'est la qualité des personnes. Il vaut mieux avoir un seul associé fiable que 10 copains qui te tirent vers le bas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a toujours des signes. Toujours. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas voir. Ils ferment les yeux. Ils se disent « ça va passer ». Mais non, ça ne passe pas. Un associé qui ne respecte pas ses engagements, qui arrive toujours en retard, qui parle derrière ton dos, qui n'investit pas autant que toi, coupe-le, immédiatement. Parce que tu n'es pas venu au monde pour supporter des boulets. Ta vie, c'est ton business. Ton business, c'est ton avenir, c'est ta responsabilité. Je te donne un conseil. Écoute ton instinct. S'il y a des tensions, des malaises, des incohérences, ne force pas. Le business, c'est comme une course de relais. Si la personne qui doit courir avec toi n'a pas ton rythme, tu vas perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Et rappelle-toi d'une chose, le jour où ça va mal, ce ne sont pas ces gens-là qui viendront régler tes dettes, réparer ton mental ou reconstruire tes rêves. Ce sera toi face à toi-même. Alors choisis bien. Ne marche pas avec tout le monde, ne parle pas de tes projets à tout le monde, n'associe pas ton nom avec n'importe qui. Le monde est rempli de belles personnes, mais toutes ne sont pas faites pour marcher sur ton chemin. Et ce n'est pas grave, sélectionne, tranche, avance, parce qu'à la fin, c'est ton nom qu'on retiendra, ton bilan qu'on jugera, ta réussite ou ton échec qu'on racontera. Alors bâtis intelligemment. Tout le monde n'est pas fait pour marcher avec toi, et ce n'est pas un problème, c'est la vie.